Comment s'octroyer un temps de lecture de qualité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 7 conseils pour pouvoir s'octroyer un moment de lecture de qualité, pour pouvoir mieux profiter de ce moment. Si vous vous demandez pourquoi je suis dans cette position, donc pas complètement dans le fauteuil, c'est tout simplement parce que Lily est juste ici et que j'ai pas du tout envie de la déplacer. Elle fait gros dodo comme Lola qui est dans son arbre à chat. C'est l'heure de la sieste, je la laisse donc dormir. Je suis pas du tout du genre à jarter les chats de leur place quand ils y sont. Si moi j'arrive après, bah tant pis pour moi, j'avais qu'à être là la première. Voilà, donc c'était la petite aparté, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment le même angle que d'habitude, même si j'avoue que j'arrive rarement à avoir le même angle, je sais jamais comment j'ai fait la fois d'avant, donc c'est pas grave. Donc comment s'octroyer un moment de lecture de qualité, ce qui est quand même assez important, assez crucial dans notre schéma de lecture. On a toujours envie d'avoir un moment de qualité, mais on peut pas toujours parce que notre quotidien fait que, ou parce qu'on ne pense pas à certaines choses qui, une fois qu'on les sait, peut-être peuvent être assez logiques. Dans tous les cas, je vais vous dire tout ça, donc en 7 conseils. J'avoue que j'ai réussi à tout matcher en 7, on pourrait en faire un peu plus. Mais voilà, moi c'est les 7 conseils que je pourrais vous donner pour avoir ce moment de lecture qui devienne un réel moment de qualité et qui soit pour le mieux. La première chose que vous devez absolument faire si vous voulez avoir un moment de lecture qui soit vraiment de qualité optimale, vraiment, c'est d'avoir forcément un environnement qui est propice à la lecture. Et ce que j'entends par là, bah, c'est tout simplement, pourquoi pas, avoir un fauteuil confortable. Si vous avez un endroit confortable où vous asseoir, peu importe, ça dépend vraiment de vous, mais soyez dans un endroit qui soit calme et confortable. Dans l'idéal, là, on est déjà pas mal. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à allumer une petite bougie, que ce soit une fausse, que ce soit une vraie. Allumer une cheminée, encore une fois, que ce soit une fausse, une vraie, donc une fausse comme celle-ci. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de vraie cheminée ni de ce format-là, avoir tout simplement sur un écran, que ce soit votre télé ou que ce soit votre ordinateur, allumer une petite... mettez une vidéo de fond avec une cheminée allumée, vous le mettez en grand plan, en plein écran plutôt, et du coup vous allez avoir le petit bruit de cheminée, ce qui peut être assez agréable pour certains. Et évidemment, toujours pour avoir cette optimisation du lieu, du moment de lecture, et bien évidemment enlever tout ce qui est distraction possible et imaginable. Donc les téléphones portables, on s'en sépare vraiment. Si vous vous sentez incapable de ne pas prendre votre téléphone portable au bout de 5 minutes, n'hésitez pas à le mettre dans une autre pièce, une fois que vous serez bien installé confortablement. Il y a moyen que vous ayez juste la grosse flemme de vous déplacer pour aller le chercher si vous avez pensé à X ou Y chose qui ne soit absolument pas importante. Donc voilà, vous devez, même si vous voulez un moment de qualité, vous séparer de tout ce qui est distraction possible. Donc évidemment le portable en premier abord, au revoir. Mon deuxième point, il est assez bateau aussi, c'est tout simplement de vous planifier un temps donné pour votre lecture. Vous pouvez au cours de votre semaine, vous planifier des moments de lecture tout bêtement, de façon à conscientiser que vous allez lire, vous allez prendre ce temps, que ce soit 5 minutes ou 1 heure, c'est un temps que vous ne prenez que pour la lecture. Donc si vous avez déjà un peu dans votre emploi du temps à l'esprit que vous avez choisi ce moment, cette journée-là, à ce moment-là, vous faites ça, c'est comme toutes les autres activités finalement, eh bien ça peut être 5 minutes à votre pause déjeuner, ça peut être 5 minutes le matin avant de sortir du lit, ça peut être 5 minutes avant de dormir, ça peut être beaucoup plus. Franchement, vous faites en fonction de vous, de vos besoins, de votre vie tout simplement. Et de cette façon déjà, vous allez pouvoir avoir un moment déjà dédié à la lecture qui soit de plus grande qualité que si vous vous dites oh là là, j'aimerais bien lire, et puis au final vous lisez pas, ou alors vous allez lire 2 lignes parce que vous n'avez pas trop prévu et que peut-être il y a vos enfants qui font du bruit à côté. Là vous mettez tout le monde d'accord, toute la famille est au courant, à ce moment-là on lit et rien d'autre. Mon troisième point suit vraiment dans la même veine que le deuxième point, c'est tout simplement de prioriser vos moments de lecture.
Donc là, encore une fois, dans votre emploi du temps, vous notez bien les moments de lecture que vous voulez faire, le temps de lecture que vous voulez faire. C'est comme tout, hein, parfois on a des choses dans notre emploi du temps, on ne peut pas forcément le faire. Mais voilà, vous le notez, vous essayez au maximum de prioriser ce moment, encore une fois, en fonction de ce que vous pouvez. Ne vous mettez pas 1 heure de lecture chaque jour si c'est impossible à tenir, c'est pas le but. Le but c'est aussi de prendre du plaisir et petit à petit, en priorisant ce moment de lecture, eh bien vous aurez peut-être plus envie et plus facilement l'occasion finalement de lire. Pour vraiment optimiser son moment de lecture, pour avoir un moment qualitatif, très honnêtement, et bien tout simplement et tout bêtement, faites des pauses. On n'y pense pas forcément, surtout quand on est à fond dans sa lecture, mais c'est un peu comme pour le travail, si vous travaillez en bureau sur un ordi toute la journée, il n'est absolument pas bon de rester dessus, pas forcément que ce soit un écran, même si c'est le cas, mais le fait d'être proche de quelque chose. Nos yeux ne sont absolument pas faits pour vivre de façon tout le temps proche de tout. C'est pas pour rien que beaucoup de lecteurs sont myopes comme moi, c'est tout simplement parce qu'on lit et moi, en plus, j'écris collé à ma feuille, on m'a toujours dit ne fais pas ça. Ne faites pas ça, si vous n'avez pas encore besoin de lunettes, vraiment éloignez-vous de votre lecture, éloignez-vous de vos feuilles quand vous écrivez, pas comme moi. Parce que franchement, vous vous abîmez les yeux. Donc faites des pauses, n'hésitez pas à aller marcher, vous dégourdir les jambes et surtout à regarder de loin. C'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire. Très franchement, je n'y arrive pas des masses. Mais pensez-y vraiment, pensez à faire des pauses, même si vous n'en ressentez pas le besoin. Pensez à aller boire un verre d'eau, à prendre un petit thé, même si c'est que 5 minutes, et regardez au loin si vous êtes en capacité de le faire. Voilà, ça peut paraître bateau encore une fois comme conseil, mais je pense que c'est important, surtout pour vos yeux, si vos yeux ne sont pas encore impactés par la lecture, comme ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous. Si vous êtes jeune, du coup, surtout, eh bien faites attention à ça. Ensuite, pour un temps de lecture de qualité, eh bien tout simplement soyez malin. C'est-à-dire, faites tout ce que vous pouvez pour rester concentré sur votre lecture, ça me paraît assez logique mais c'est important de le rappeler. Et donc ce 5e point, c'est tout simplement 4 points que j'ai dispatchés. J'avais pas envie de faire une énorme catégorie juste pour ces points là, donc j'ai un peu mis dans le 5e point toutes les petites idées que j'ai eues qui peuvent être pas mal pour rester focus et rester concentré. Le premier petit conseil dans ce 5e point que je peux vous donner, c'est tout simplement de choisir des lectures qui vous passionnent. Ça peut encore une fois être complètement bateau comme conseil, mais si vous lisez un livre qui ne vous passionne pas, et je parle pas d'un livre pour les coups ou autre, hein, si vous devez le lire, lisez-le, mais vraiment un livre pour vous, pour votre passion, pour votre bien-être, tout ça, faites en sorte que ce soit quelque chose qui vous plaît vraiment. Si vous avez du mal à vous concentrer, à rester dans votre lecture, ou que vous avez du mal à re-rentrer dans votre lecture, outre le fait que peut-être vous êtes en panne de lecture, et j'ai fait déjà une vidéo sur le cas si ça vous intéresse, mais là vraiment dans notre sujet, n'hésitez pas à mettre en pause votre lecture si vous voyez que c'est finalement pas ce que vous avez envie sur le moment ou autre, et prenez une lecture que vous savez à coup sûr que vous allez aimer parce que c'est votre style de prédilection, c'est votre genre de prédilection. Dans tous les cas, vraiment essayez de trouver des livres qui vous passionnent. J'ai conscience que tout le monde ne fonctionne pas de cette façon-là, mais je pense que c'est important de le rappeler. Vous pouvez tout simplement vous fixer des objectifs, que ce soit le nombre de pages lues par jour, le nombre de temps de lecture par jour ou le nombre de livres par mois, par semaine. Enfin vraiment, vous choisissez vos objectifs. Évidemment, faites en sorte qu'ils soient atteignables, mais pour certaines personnes, moi je sais que ça marche sur moi, ça peut être une certaine motivation qui vient comme ça. Si vraiment vous avez besoin de travailler avec ce qu'on appelle la carotte, bah dites-vous, si vous réussissez votre objectif, vous achetez un livre par exemple, ou d'autres choses d'ailleurs, hein. Donc vraiment, essayez de penser à ça si c'est quelque chose qui peut fonctionner sur vous. Si vous savez pas trop, bah essayez, vous ne perdez rien à essayer. Et si franchement vous êtes habitué à faire des petits challenges comme ça, des petits objectifs, bah faites-les franchement. Un petit 2 en 1 qui peut vous faire gagner un temps monstre, c'est tout simplement de créer une liste de lecture qui vous intéresse vraiment, qui vous correspond vraiment. Encore une fois, c'est bateau, je vais faire que dire ça dans cette vidéo, mais c'est tout bête. Parfois créer une liste de lecture au même titre que les objectifs, mais sans vraiment avoir en tête l'idée d'objectif. Vous créez une liste de lecture, un peu comme une wishlist si vous n'avez pas de PAL, ou dans votre PAL, une petite liste de lecture là que vous priorisez.
et que vraiment vous avez envie de les lire. Là, ceux-là, c'est bon, vous avez envie, ils vous happent vraiment. Vous savez pas pourquoi, mais vous avez un attrait pour ces livres. Eh bien, mettez-les en tête de liste, créez cette liste. De créer cette liste, ça peut vous faire deux choses. Ça peut vous donner envie de lire ces livres. Ça peut ensuite, même trois choses du coup, ça peut vous faire lire un peu plus ou en tout cas un peu plus vite parce que votre lecture que vous êtes en train de lire, même si elle vous plaît très bien, bah, le livre qui va venir derrière, vous savez très bien que lui aussi vous avez super envie de le lire. Ça se trouve c'est même la suite, donc voilà, ça peut faire un petit engrenage. Et la troisième chose que ça peut vous faire, c'est tout simplement vous gagnez un temps monstre à ne pas chercher pendant 1000 ans dans votre palle ou dans votre wishlist le livre que vous avez envie de lire. Vous n'êtes pas trop sûr. Si vous êtes un peu indécis, franchement ça peut être la bonne chose. Je sais que moi depuis que alors j'ai pas vraiment une liste prédéfinie, mais j'ai une étagère dans la bibliothèque. En fait j'ai plusieurs mini palles. J'ai ma palle que je vous présente par saison, que je mets en entier sur toute une étagère. Et dans cette étagère, j'ai une liste que j'ai vraiment fait dans ma tête de ces livres que je priorise. Alors parfois, il y en a d'autres qui viennent et que je mets du coup sur cette même étagère. Mais voilà, j'essaye vraiment de m'organiser comme ça, ce qui fait que je n'ai pas toute ma palle pour choisir ma lecture que je veux après. C'est déjà plus sélectionné, plus restreint. Mais si vous avez vraiment besoin de faire une liste et que une fois après avoir lu le premier, vous passez au deuxième, et bah faites-le si ça peut vous faire gagner du temps et vous donner envie de lire. C'est parti. Pour certaines personnes, ce qui peut fonctionner, c'est tout simplement de suivre ces lectures de très près. Et pour ça, vous avez énormément d'applications sur internet. Je vous ai fait également une vidéo sur les applications, les sites que moi j'utilise personnellement. Il y en a 3. Et je vous donne un peu mes recommandations, ce que je trouve d'utile ou pas d'après moi sur ces sites. Donc il y a Livre Addict, Booknode et Goodreads. Pour moi ce sont les 3 que j'utilise. Je n'utilise absolument pas Babelio parce que je n'en ressens pas le besoin actuellement. Mais avec ces 3 sites finalement je vais pouvoir faire un suivi plus poussé de mes lectures et en plus de ça moi j'ai mon propre carnet. Donc c'est un carnet de challenge de mois à mois qui me permet de suivre vraiment assidûment mes lectures. Et encore une fois ça fonctionne vraiment sur moi. Si vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne sur vous, vous ne perdez rien à essayer, les sites sont absolument gratuits, vous avez juste à créer un compte et sinon vous faites votre petit livre de challenge de votre côté. Alors challenge, objectif, vous faites vraiment la chose à votre sauce et vous voyez si ça fonctionne ou pas sur vous, sur votre personne, sur votre façon de lire. Pour certaines personnes ça va être contre-productif, ça va vraiment être trop, ils vont se sentir oppressés et se donner une pression qu'ils n'ont pas envie et qui finalement va les casser dans leur envie de lecture. Et moi c'est le contraire, donc voilà, vous pouvez tester si vous ne savez pas encore de quelle catégorie vous faites partie et voilà. Le 6e point, il n'est pas toujours évident mais il peut être important pour certaines choses, c'est tout simplement d'apprendre à dire non. Et là ce que j'entends par apprendre à dire non, c'est tout simplement apprendre à dire non, je sais pas moi, pour sortir si vous n'avez pas envie de sortir, que vous avez envie de lire. Apprendre à dire non à des membres de votre famille, que ce soit enfants, conjoints, conjointes. Peu importe, si vous avez prévu tous ensemble que ce moment-là, c'est acté, c'est votre moment de lecture et que la personne vous dit bon bah là en fait on va faire autre chose, peut-être essayer de vraiment expliquer que là c'est votre moment à vous. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, encore une fois en fonction de vous, de votre quotidien. C'est plus ou moins malléable évidemment. Donc voilà, apprenez vraiment en fait à prioriser encore une fois ce moment de lecture. Si vous voulez un moment de lecture de qualité, il faut déjà qu'il existe et pour ça c'est important de faire attention. Et je dis évidemment de dire non aux autres, mais de dire non aussi à soi-même, hein, parce que c'est très facile de se dire tiens, plutôt que de lire comme j'avais prévu, bah je vais aller scroller sur le portable. D'où on enlève les distractions. Ou alors tiens je vais aller faire la vaisselle, il y a un petit brin de vaisselle à faire. Voilà, donc encore une fois, voyez ce que vous avez envie de prioriser. Et à ce moment-là, si la lecture est votre priorité, faites en sorte qu'elle le soit vraiment. Mon dernier point ici, et qui me semble tout aussi important que tous les autres, c'est tout simplement d'être bienveillant envers vous-même. Et ce que j'entends par là, c'est tout simplement que vous allez vous mettre à lire si vous n'êtes pas habitué à lire. Ou même quand on est habitué à lire, ça m'arrive très fréquemment. Vous allez avoir un peu comme la méditation, tout le temps ces petites pensées, ces petites idées qui pop et qui repartent. Et c'est pas grave, surtout au début d'une nouvelle lecture, même quand on est habitué à lire, ça peut nous arriver, quand vous n'êtes pas encore à fond dans l'univers, à fond dans votre lecture, ou si vous n'êtes pas habitué à lire, je sais que moi, en général, après une panne de lecture, j'ai vraiment du mal à replonger dans une lecture, j'ai toujours plein de choses en tête, à droite, à gauche, et parfois aussi quand notre quotidien est juste
plein de petites choses, hein. C'est vraiment, encore une fois, ça peut arriver tout le temps à tout le monde. Mais je trouve que ça arrive plus souvent quand on est moins habitué à lire. Et donc on a ces petites idées, ces petites pensées qui pop et qui nous perturbent dans nos lectures, qui parfois vont nous faire relire 3 fois la phrase. Et finalement, il faut juste se rendre compte que c'est normal, ça arrive et faut les laisser passer. Et parfois c'est pas la peine, vous n'êtes pas en capacité de lire à ce moment-là. Et parfois juste en se prenant pas la tête avec ça, ça part tout seul, ça passe. Et vous entrez dans votre histoire, dans votre livre, tout simplement, et tout va bien. Donc avec ça, soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Essayez de vous écouter si c'est pas le moment, si tout de suite là, même si c'était votre moment de lecture et que vous vous en rendez compte que juste votre cerveau, lui, il n'est pas du tout en mode lecture, bah essayez de repousser ce moment, mais pas trop. Peut-être qu'à force de faire l'exercice, ça viendra, peut-être pas, mais encore une fois, vraiment écoutez-vous à ce niveau-là, soyez bienveillant, ne vous prenez pas la tête, surtout pas. Mais essayez surtout en enlevant, je pense, les distractions, déjà vous faites la moitié du travail pour avoir un temps de qualité. Et pour moi, l'autre moitié, c'est très sincèrement, s'il y avait que 2 choses à retenir de ce top, de ces 7 conseils, c'est clairement d'avoir un lieu confortable, le plus confortable possible et calme. Parfois le calme, on ne peut pas l'avoir, mais au moins confortable. Et le deuxième point, c'est tout simplement d'enlever les distractions, hein, donc tout ce qui est télé, téléphone portable, on oublie. Donc voilà, c'est mes 7 conseils que je peux avoir glané un peu avec mes habitudes de lecture. Ça fait, je sais pas, peut-être 25 ans que je lis, peut-être même plus, très honnêtement, j'en sais rien, mais je lis depuis toujours, donc j'ai un peu, on va dire, de l'expérience dans le domaine et j'arrive à savoir comment faire, que ce soit avec ou sans enfant. J'arrive à essayer, on va dire, de toujours avoir un temps de lecture qui me soit vraiment juste à moi, qui soit pour moi. Et je trouve que c'est très très important. Si on veut prioriser la lecture, il faut vraiment y mettre du sien. Donc voilà, c'était mes 7 conseils. J'espère qu'ils vous ont été utiles, qu'ils vous ont plu. Si vous en avez un autre qui vous vient en tête, si vous avez voilà, une autre idée qui pourrait être utile aux autres, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'épinglerai évidemment votre commentaire pour qu'il puisse aider le plus de monde possible. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie vraiment sincèrement d'être de plus en plus nombreux chaque jour, de commenter les vidéos, de les aimer, c'est juste dingue. Donc merci sincèrement du fond du cœur pour ça. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.